Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Je rencontre aujourd'hui M. Alain Bergeron, directeur général de la SDC Quartier Notre-Dame, et nous parlerons ensemble du concept de mariage commercial au centre-ville de Victoriaville. Bonne émission! Monsieur Bergeron, vous êtes nouveau directeur de la SDC Quartier Notre-Dame et comme nouveau directeur, vous aviez sûrement un objectif en tête. Ben oui. Le premier objectif que j'avais, c'était de vraiment prendre le temps de rencontrer les commerçants. Ce que j'ai fait tout au long de l'été, essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ça va, pour ensuite me faire une tête un peu sur le statut de la SDC présentement à Victoriaville. Puis suite à ça, ben c'est avec ça que j'ai commencé à bâtir mon plan d'action, je pourrais dire. Oui. Et votre plan d'action est le fruit de 30 années d'expérience dans le commerce de détail ailleurs aussi. Oui, exact. Et comment vous est née cette idée de mariage commercial? Je te dirais, c'est au fil de lecture, c'est au fil de webinaires que j'ai suivis au cours des années. C'est au fil aussi de commerce que j'ai vu. Que ce soit à Montréal ou autres endroits, où on voyait, exemple, des coopératives qui allaient chercher plein d'artisans, surtout bijoux, vêtements, et qui les représentaient au sein de leur coopérative. Puis là, j'ai fait comme, OK, ouais, je pense que avec les locaux libres qu'on a présentement, la pandémie, où c'est vraiment difficile pour les commerçants de se lancer en affaires, j'ai dit, ben pourquoi pas on ne ferait pas des mariages où les gens pourrait réduire les risques, on pourrait dire. Mm-hmm. Et quand est germée cette idée-là dans votre esprit, vous avez demandé à des partenaires? Oui, bien, j'ai commencé à en parler avec le CDEVR, avec Annie. Après ça, on a parlé avec la Chambre de commerce, avec la jeune Chambre de commerce. Puis tout le monde a fait comme « Wow, c'est le fun, on embarque ». Puis c'est là qu'ils ont dit « Ben Alain, fais une conférence de presse, ça presse. » Et j'aimerais ça que vous nous disiez, mais qu'est-ce que c'est que ce mariage commercial? C'est en fin de compte de pouvoir regrouper dans un même local des entrepreneurs qui pourraient avoir comme excusez-moi l'expression, un beau fit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait des vêtements pour femmes, par exemple, pourrait être facilement marié avec quelqu'un qui fait des bijoux, quelqu'un qui fait des accessoires comme des sacs, des foulards, des choses comme ça, pour qu'ensemble, ben il y a un intérêt d'entrer dans cette boutique-là et de découvrir, exemple, je suis à la recherche d'une robe, mais en même temps, je découvre, des sacs à main, des accessoires, etc., des bijoux. Donc, ce mariage-là pourrait se faire de cette façon-là. Un autre type de mariage qui pourrait être fait, ça serait des producteurs locaux qui veulent faire comme un mini-marché, mais qui serait à l'année. Ou on pourrait faire aussi un mariage pour le temps de Noël, le temps des fêtes. Ça aussi, ça serait possible de faire. Tu sais. OK. Et quels seraient les avantages pour les entrepreneurs ou les commerçants de venir dans ce mariage-là? Bien, je vous dirais qu'ils sont nombreux. Après ma barre, je te dirais que tout ce qui s'appelle frais fixes, donc le coût du loyer, d'électricité, des assurances, etc., bien, sont répartis au nombre d'entrepreneurs qui se sont mariés. S'ils sont 4, bien, on divise toutes les factures par 4. La même chose, c'est que quand on se lance en affaires, ça nous prend un bon budget marketing pour se faire connaître, dire qu'on existe, on est là. À ce moment-là, bien, ce mariage-là pourrait permettre de, encore là, couper, diviser les frais au niveau marketing, les assurances, la même chose. Donc, tout ça fait que pour se partir en affaires, souvent, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens. Puis c'est un bon test de marché en même temps. On l'essaie, on voit. Si ça marche, mais rien ne nous empêche par la suite d'avoir un local à nous tout seuls. Mais le but, c'est de vraiment faire un test de marché, de tester nos produits, de tester la réactivité des gens de la ville, de Victoriaville ou des environs, pour voir si
excusez-moi encore l'anglicisme, mais si le fit est bon. Mhm. Et ces gens-là, tout ça, s'ils ont besoin de réassurance, vous êtes là, je pense, vous avez un rôle à jouer auprès d'eux. Oui, regarde, moi, je vais essayer d'être un mentor pour eux autres. Quelqu'un à qui on va pouvoir se référer. J'ai travaillé dans des milieux puis dans des villes tellement différentes avec une compétitivité qui était différente aussi. Et puis, je peux leur aider vraiment, que ce soit au niveau d'un planogramme, par exemple, au niveau comment on place les affaires dans le magasin, qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer les gens, quel genre de publicité on met dans les vitrines, quel genre de POS, de point de vente on va installer. Est-ce qu'on fait un point de vente pour tout le monde ou on a chacun notre point de vente? La formation des employés aussi, pour être capable d'avoir un service à la clientèle qui va être exceptionnel. Tout ça, je vais être capable de les aider vraiment, puis de leur donner plein de support. Mm-hmm. Et donc, vous avez au centre-ville des locaux, des grands, des petits, je suppose? Oui, on a différents types de locaux. Puis tout dépendant des mariages et de l'espace dont chacun va avoir besoin, bien, c'est là qu'on va cibler des locaux, puis on va aussi négocier les baux avec les propriétaires pour essayer d'avoir quelque chose qui va être gagnant-gagnant pour les deux côtés. Oui. Et c'est une invitation aux jeunes entrepreneurs comme aux entrepreneurs un petit peu plus âgés. Moi, je dis souvent que c'est un mariage de nouveaux entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou vieux. Il n'y a jamais d'âge pour commencer, donc on invite tout le monde. S'ils ont le goût de se partir, ils ont une idée intéressante qui pourrait faire vivre le centre-ville, bien, on est l'endroit parfait. Et pour les gens intéressés, comment peuvent-ils vous contacter? Deux façons, soit par courriel au SDC à commercial centreville-victoriaville en un seul mot, .com. Par téléphone, c'est le 819-758-1572. OK. Alors, c'est une invitation à tous? Oui, vraiment. Vraiment, si vous avez le goût de tenter l'expérience puis de minimiser les frais, ben je pense que c'est la façon idéale pour vous autres de pouvoir tenter puis de faire un bon test de marché. Et pour vous, la SDC, Quartier Notre-Dame, la pandémie, ça a été difficile? Je ne vous cacherai pas que c'est difficile pour tout le monde. Ça a été difficile quand tout s'est arrêté. Hein? Là, les gens ont recommencé. Les restaurants ont dû refermer. C'est très difficile pour les restaurants. On invite les gens, justement, à commander, faire livrer des produits de nos restaurants locaux. Ça pourrait les aider énormément. Puis on sait aussi que la vente en ligne a pris beaucoup d'expansion et c'est important de continuer à encourager les commerçants locaux parce qu'on le sait, hein, à Victoriaville, les commerçants sont des propriétaires résidents à Victoriaville. Donc, c'est pas des multinationales, c'est des gens qui ont à cœur leur centre-ville. C'est vraiment important de les aider. Mm-hmm. Et oui, tout le monde a à cœur le centre-ville. Est-ce que vous, la SDC Quartier Notre-Dame, avez d'autres stratégies en plus du mariage commercial pour améliorer le commerce local? Je travaille présentement sur un plan marketing qui serait assez important, je vous dirais. On parlerait de médias traditionnels, style télé, radio, imprimé, pour justement inviter les gens à commercer, à faire affaire, à venir rencontrer, à venir faire leurs achats de Noël au centre-ville de Victoriaville. Donc, on travaille là-dessus. On devrait être en mesure de lancer ça d'ici une semaine, je vous dirais. Oui, vous avez d'autres stratégies puis tout ça. Est-ce que pour vous, le centre-ville et la région, c'est important? Bien, je vous dirais, le centre-ville, c'est le poumon de la ville. Hein? C'est la première chose qui a été construite, je le dirais, quand on a vu Victoriaville se développer, ça a été le centre-ville. Et comme je dis, c'est le cœur de la ville. Moi, je dis souvent, puis je suis même au niveau des publications, au niveau médias sociaux, je travaille beaucoup sur le cœur. Donc, c'est le cœur du centre-ville. On est au cœur de vos achats.
On est au cœur de vos achats de Noël ou du temps des fêtes. Donc, le centre-ville, c'est le cœur de Victo. Et parce que c'est important pour vous, vous avez fait des demandes à la ville de Victoriaville. Donc, c'est grâce à vous si le stationnement est gratuit. Bien, je vous dirais, avec la ville de Victoriaville, je pense qu'on a développé au cours des derniers mois une communication qui est absolument formidable. Vraiment sincère et vraiment aussi juste. Suite à la pandémie, puis on est encore dedans même à ce moment, on a fait la demande à la ville d'avoir les stationnements gratuits jusqu'au 5 janvier, mais jusqu'au 11 janvier maintenant. Je vous dirais, sans même leur demander, la ville avait déjà en tête d'offrir ce service-là à la population de Victoriaville. Donc, ça a été une belle collaboration, que je pourrais dire, avec la ville de Victoriaville pour pouvoir offrir encore cette année la gratuité des stationnements pour la période des fêtes. Mm-hmm. Et quand il y aura mariage, est-ce qu'on va pouvoir être au courant de ces mariages-là? Le premier mariage, vous pouvez être sûr qu'on va refaire une autre conférence de presse. On va présenter les entrepreneurs, puis on va inviter les gens à se joindre à eux, puis à les encourager, vraiment. Alors, on vous souhaite tout le succès possible et beaucoup de mariages pour le centre-ville. Merci beaucoup, vous êtes gentils, merci. Ça fait maintenant 2 ans que je suis bénévole ici. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça me valorise. Je me sens un petit peu important de travailler pour les gens qui m'ont donné un jour la chance, et c'est à mon tour de leur donner une chance de promouvoir leur talent. Je suis Gérard Saint-Cyr et je suis bénévole.